Le rendez-vous était très attendu. Alassane Ouattara à ses côtés, ses prédécesseurs Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Mercredi 6 juillet 2022, le porte-parole du gouvernement est face à la presse pour le compte-rendu du Conseil des ministres. Amadou Koulibaly annonce la rencontre ce 14 juillet des deux ex-présidents avec le chef de l'État. Inscrite dans la démarche impulsée par Alassane Ouattara et soutenue par les recommandations du dialogue politique achevé le 4 mars dernier, le rendez-vous est salué par l'ensemble de la classe politique. Le fait de se rencontrer, c'est une grande avancée dans le processus de réconciliation nationale. J'ai foi que tous les trois ont une haute conscience de ce que les Ivoiriens attendent d'eux. Mais au-delà des attentes, je dis que c'est une rencontre d'espoir. Sa démarche est un témoignage de ce que, après Houphouët-Boigny, c'est lui qui a aimé la Côte d'Ivoire. Les conclusions du dialogue politique préconisaient, entre autres, le retour à un paiement plus régulier de la subvention aux partis politiques et groupements politiques, la transmission au cabinet du Premier ministre de la liste des numéros de compte des personnalités dont les comptes étaient encore gelés, la révision annuelle de la liste électorale par la CEI, le réexamen du mécanisme de financement des candidats, le remboursement des frais de campagne à l'élection présidentielle et le renforcement de la sécurisation du processus électoral. La rencontre vient de l'avis des populations donner un signe fort à la consolidation de la paix. C'est une grande victoire pour la Côte d'Ivoire qui va servir d'exemple à d'autres pays. Je suis très content aujourd'hui même. Je pense que la démarche du président Alassane Ouattara est à féliciter, elle est louable. Ce n'est pas facile après tout ce qui s'est passé que le président veuille rencontrer les anciens présidents aussi. Ça démontre qu'il y a quelque chose de bon à l'horizon pour nous les Ivoiriens parce qu'on a besoin de vivre dans un pays de paix. Moi, mon appel c'est que ces deux présidents également essaient vraiment de suivre le pas de M. Ouattara à pouvoir vraiment donner une paix définitive aux Ivoiriens. Une pensée que partage Denis Cazion, patron de presse et maire PDCI RDA. Pour lui, ce sont surtout les retombées d'un dialogue constant qui sont attendues. Le président Alassane Ouattara, il est le chef de l'État. Tout ce qui peut être possible pour qu'avec ses frères, le président Bédié, le président Gbagbo et même plus tard, avec les leaders des autres partis politiques, parce qu'il faut que cette rencontre-là soit vraiment élargie aux autres un peu plus tard, ce qu'on appelle le dialogue inclusif. Les décisions viendront de lui. Je souhaite que le 6 août au soir, lors de son message à la nation, les nouvelles, les informations qui vont être données, la déclaration qui va être faite, soit une déclaration qui soulage les Ivoiriens. Des mots que porte aussi le PPACI de Laurent Gbagbo. Pour avoir participé très activement à la 5e phase du dialogue politique, s'est tenue récemment, dont c'était d'ailleurs une des principales résolutions. Je dois vous dire que je me réjouis personnellement de la rencontre. Il en sortira de bonnes décisions qui impacteront positivement sur le processus de réconciliation nationale en cours pour une paix véritable et durable en Côte d'Ivoire. Et sur le terrain, l'impact de cette décrispation est perceptible. Élu sous la bannière du RHDP dans le Gontougo, Noël Maïzan en rend le témoignage. Il garde en mémoire les tensions dans sa région au lendemain de la présidentielle de 2020 et il est pas pour reconstruire. Quand on a vu la trajectoire du président, mais on était obligé de s'assouplir. Et après, la vie a repris. Mais pourquoi la vie a repris? Parce qu'après, les populations, puisqu'on vit ensemble, c'est des familles, les parents étant venus. Mais le déclencheur de ça, c'est parce que le président a donné le pas. On a été tous pris de court quand on a vu le président Bédié avec le président Ouattara au Golfe. Mais on s'est dit, mais écoute, si nos grands patrons, de part et d'autre, se parlent, mais on n'a pas de raison de ne pas se parler. Et que je l'ai dit, en tant qu'élu, cette démarche-là a contribué à renforcer notre discours, à faire en sorte que ceux de nos militants qui étaient vraiment révoltés pour ces questions qu'il y a eu lieu là, mais vraiment on a estimé qu'effectivement, quand on voit les pas que le président pose, quand on voit les pas que le chef pose, mais il n'y a pas lieu de faire autre que ce que le chef fait, sinon on serait en train de désobéir.
Une dynamique constante saluée au sein du parti. Cette rencontre sonne le retour de ces ex-présidents dans la démarche républicaine, qui tranche avec les défiances auxquelles, effectivement, nous avons assisté. Le problème de la réconciliation est derrière nous. La Côte d'Ivoire est réconciliée. Que ce soit à Bobo, à Yopougo, à Djamé et n'importe où, on se rend compte que les voisins vivent en parfaite intelligence. Les questions aujourd'hui de créer de la cohésion, davantage de cohésion, leur appartient de saisir la main tendue du président de la République et de s'inscrire dans cette démarche qualitative. À l'UDPCI d'Albert Mabritois-Keus aussi, l'on donne de bons points à cette démarche des trois leaders. Des attentes demeurent. Chacun de nous doit agir. Nous n'avons que ce pays pour nous et en partage, nous devons faire en sorte de léguer à ceux qui nous suivent plus que nous n'avons reçu des autres. Je voudrais espérer en tout cas que nous tous nous accompagnons le processus qui est en cours pour qu'enfin la Côte d'Ivoire retrouve sa paix et que nous prenions tout le chemin du développement. Avec cette image qui, ce 14 juillet, fait le tour du monde, la Côte d'Ivoire vient à nouveau de poser un pas de plus vers la consolidation de son unité nationale.